Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Saison 6, épisode 8, Julien Chauve, la fabrique du Faubourg à Vénissieux. Direction la région Rhône-Alpes à Vénissieux, dans la banlieue de Lyon, la fabrique du Faubourg produit les différentes recettes de la marque Bière Georges. L'histoire de la brasserie Georges dans le quartier de Perrache à Lyon remonte au 19e siècle, en 1836, avant même la construction de la gare. Mais les guerres n'ont pas épargné l'entreprise qui ferme ses portes et ne les rouvrira que bien des années plus tard, en 2004. Mais pour conquérir plus de parts de marché, il fallait un outil de production à la hauteur. Aujourd'hui, les bières Georges sont toujours brassées dans la brasserie historique pour la partie restaurant, mais surtout sur le site de la fabrique du Faubourg, née en 2019 à Vénissieux, avec l'ambition de conquérir d'autres marchés comme celui du CHR ou de la GMS. Vénissieux où nous accueille Julien Chauve, directeur de la fabrique du Faubourg. Bonjour, je m'appelle Julien Chauve. Bienvenue chez Bière Georges à Vénissieux, en proximité de Lyon. Bière Georges, c'est une marque récente qui fait référence à la brasserie Georges, célèbre brasserie lyonnaise, créée en 1836, où l'on brassait la bière. Autrefois, c'était une fabrique de bière au départ, qui est devenue restaurant par la suite, qui a fermé pendant la période de guerre, et puis la production a finalement redémarré, mais bien des années plus tard. Est-ce que tu peux nous retracer l'histoire de cette brasserie Georges ? Alors, avec plaisir, elle est assez riche, cette histoire-là. Le point de départ, c'est un personnage qui s'appelle Georges Hofer, un Alsacien, qui a décidé de quitter en fait sa région natale suite à un drame, puisqu'il a perdu son épouse qui était très jeune. Et pour, on va dire, changer de vie, il est parti de l'Alsace avec ses 6 enfants et s'est installé à Lyon. Et à Lyon, il a décidé de se lancer dans l'activité de brassage, parce qu'il y avait beaucoup, on va dire, de paramètres assez favorables qui étaient réunis. À Lyon, c'était historiquement une ville assez forte dans l'univers de la bière. Il y a un fleuve, donc déjà un approvisionnement facile en matières premières, et puis aussi une haute qualité. Et donc, il s'installe en 1836. Il crée une brasserie qui s'appelle la brasserie des Bières Georges. Et il développe cette activité de manière très réussie pendant plusieurs décennies. Il marie d'ailleurs ses filles. Les gens qui ont l'envie de l'accompagner dans ce projet-là réussissent aussi à, on va dire, contribuer au succès des Bières Georges. Et puis, ça dure un certain temps, jusqu'à, on va dire, aux guerres mondiales, qui malheureusement ont vraiment mis à mal l'activité et ont même imposé quelque part la fermeture et la disparition de certaines brasseries à Lyon. Ce qui fait qu'on a oublié, on va dire, ce patrimoine brassicole lyonnais, malheureusement, parce que Lyon, comme l'Alsace ou comme le Nord, a le droit, on va dire, de citer dans l'histoire de la bière en France. Il y a un tournant dans l'histoire de cette brasserie Georges, c'est la construction de la gare de Perrache. Oui, alors effectivement, la gare de Perrache, ça a permis en fait aux voyageurs de fréquenter ce quartier et il a fallu les restaurer. Et donc, la brasserie est devenue une brasserie au sens restauration à ce moment-là. Mais toutes les années précédentes, c'était uniquement un lieu de production qui d'ailleurs avait fait un peu des petits, je dirais, aux 4 coins de la ville, avec des lieux de stockage, des lieux de fabrication et des volumes assez conséquents, puisque les bières Georges, ça produit jusqu'à plus de 10 000 hectolitres par an à cette époque-là. Mais bon, la gare de Perrache arrive, il faut nourrir ces gens-là et petit à petit, le lieu se transforme en un restaurant et non plus une brasserie au sens fabrication de bière. Et pourtant, un beau jour, la production de bière reprend dans les coulisses du restaurant. Oui, alors début 2001, la brasserie est rachetée par une personne qui s'appelle Christian Lameloise et qui a eu à cœur en fait de, on va dire, reprendre l'histoire et lui redonner vie. Il a donc acheté un outil de microbrassage, il a trouvé un brasseur et début 2004, tout est remis en route. Cour de Verdun, donc à Perrache, à Lyon, et on fabrique depuis 2004 de la bière pour tout simplement servir les clients qui viennent s'attabler à la brasserie Georges. Une production quand même significative vu l'espace qui est très réduit et l'outil qui est assez petit, puisque la brasserie Georges, c'est 950 hectolitres fabriqués sur site chaque année. Et uniquement consommé sur place. Et uniquement consommé sur place, on ne sait pas conditionner là-bas, c'est de la cuve directement dans le verre.
Dans les années 2010, Christian Lameloise, qui est donc le propriétaire de la brasserie Georges, intègre dans l'équipe son fils Édouard, qui arrive aux affaires. Et Édouard, lui, a à cœur de développer l'activité brassicole, pour le restaurant bien sûr, mais aussi au-delà. Exactement. Édouard, c'est un passionné de bière et qui se dit j'ai un outil, mais limité en capacité, puis je ne sais pas conditionner. J'ai un brasseur qui a des compétences. Je vois le marché qui évolue avec de plus en plus d'intérêt pour les produits artisanaux, locaux. Donc, je vais essayer de faire sortir les bières Georges des 4 murs de la brasserie Georges. Mais pour ça, je vais commencer déjà par trouver quelqu'un qui va me fabriquer mes bières en collaboration avant même d'aller construire un site de production. Et il se trouve que moi, j'étais en contact avec la personne qui l'a sollicité pour faire fabriquer sa bière. Et on va dire de fil en aiguille, on s'est retrouvés, Édouard et moi, puisqu'on était étudiants ensemble à travailler sur un projet, on va dire, de création d'une unité de production qui s'appelle La Fabrique du Faubourg, qui est née en 2019. La date, en tout cas, du premier brassin, c'est le 5 juin 2019. Bien sûr, il y a eu 2 années de travail au préalable pour concevoir ce site de production qui est non pas à la brasserie Georges, mais pas très loin, à Vénissieux, donc en périphérie lyonnaise et à un quart d'heure de la brasserie Georges. Mais la Fabrique du Faubourg, c'est une entité à part entière. Nous, notre métier, c'est fabriquer des bières. À la brasserie Georges, c'est de faire de la restauration. Et notre trait d'union, c'est la marque Bière Georges, mais ça s'arrête uniquement à ça, en fait. On va parler de ton parcours. Avant de te lancer dans cette aventure entrepreneuriale, tu étais salarié pendant une quinzaine d'années, aussi bien dans l'agroalimentaire que dans le bâtiment. Mais tu étais titillé par l'envie d'entreprendre. Exactement. Alors, j'ai fait une école de commerce, j'ai une carrière somme toute classique, d'abord dans un grand groupe industriel agroalimentaire, puis effectivement pour une belle entreprise de la Haute-Savoie qui produit des automatismes. Mais j'ai toujours eu au fond de moi cette envie, on va dire, d'être assez libre à mon compte, d'entreprendre. J'ai essayé de plein de manières différentes, et notamment par la voie de la reprise d'entreprise. Je m'adressais directement à des patrons de petites PME, voire très petites PME, en leur envoyant des courriers manuscrits avec un tampon confidentiel où je leur disais que j'aimerais bien, s'ils étaient intéressés, reprendre leur entreprise. Et ça m'a amené en fait directement à un brasseur du sud de la France qui était celui qu'Édouard Lameloise avait sollicité pour faire fabriquer sa bière. C'est de là en fait où est née notre deuxième rencontre avec Édouard et tout ce projet. Ouais, donc tu es un peu allé au culot, un petit courrier manuscrit, un coup de tampon confidentiel, mais pas spécialement dans la bière d'ailleurs. Ouais, en fait, pour moi, la chance, elle se provoque, et pendant des années, j'ai essayé de la provoquer, puis un jour, j'ai réussi, je crois, à la trouver avec cette rencontre-là. Beaucoup de projets, ce sont des histoires de personnes, et c'est le cas pour Bière Georges, c'est le cas pour la Fabrique du Faubourg. C'est la rencontre avec Édouard Lameloise, c'est la rencontre avec aussi un responsable de production qui passait par là, son CV sous le coude pour trouver du travail après 3 années à passer à brasserie au Canada. Et je crois qu'on a forcé un peu le destin, je dirais, en travaillant tout simplement. Donc en 2019, la Fabrique du Faubourg est créée, les bières Georges arrivent à plus grande échelle sur le marché. C'est le début d'une nouvelle aventure ? C'est le début d'une sacrée aventure, je dirais, parce que au premier jour, dans ce bâtiment, il n'y avait rien. J'ai une photo de Sébastien qui s'occupe de la production et de moi, assis sur 2 chaises de camping avec une table qui a 4 pieds verts, je m'en rappelle, et on l'a toujours, je crois, et tout était vide. Et on se retrouve 3 ans plus tard, je crois, avec un outil de production, quelques milliers d'hectolitres fabriqués et vendus, une équipe, du savoir-faire qui s'accumule petit à petit au fil des jours et des brassins. Donc je trouve ça qui est génial dans ce que l'on fait. Dans l'entrepreneuriat, c'est souvent ce que j'explique avec un seul mot, c'est bâtir. Bâtir un projet, bâtir une entreprise, bâtir une équipe, bâtir un savoir-faire, etc. Oui, alors l'équipe, on peut en parler parce qu'aujourd'hui, c'est 18 personnes. Oui, 18 personnes, ça va vite. C'est un plaisir quotidien que de recruter, d'intégrer, de former, d'accompagner des gens de tout profil. Chez Bière Georges, on recrute des gens souvent passionnés avant toute chose, qui ont l'envie de travailler, l'envie d'apprendre, peu importe les parcours.
On a une personne qui s'occupe de l'embouteillage qui a moins de 2 ans n'y connaissait rien, mais avec l'envie d'apprendre et puis la curiosité, aujourd'hui est excellent dans ce qu'il fait au quotidien. Il est, je pense, le bon exemple de notre philosophie, on va dire, de recrutement ici chez Bière Georges. Et puis une équipe très jeune. La moyenne d'âge, c'est 27 ans. Je suis le doyen avec mes 42 ans et mes quelques cheveux blancs maintenant. Mais je crois qu'on a un métier qui s'y prête bien. Puis c'est un métier aussi physique en production, donc il faut avoir une bonne condition pour le faire. Donc oui, chez Bière Georges, on n'en fait pas un critère, bien évidemment. Mais il se trouve que c'est comme ça, l'équipe est jeune. On va visiter ? Avec plaisir. On se retrouve, Julien, dans l'espace de production, salle de brassage, lieu de stockage de bouteilles. J'ai vu qu'il y en avait aussi à l'extérieur, il y en a un peu partout. Il n'y a pas de pénurie de bouteilles ici. Alors, il n'y a pas de pénurie, non. Il y a plutôt une pénurie de place, comme tu peux le constater. Ça reste encore organisé, mais on est sur le fil. La bière, ça demande aussi de la place. Je crois que les brasseurs comprendront avec facilité cette remarque-là. Tu vois, on fait attention de bien organiser, bien ranger, parce que mine de rien, ça reste un site de production avec des flux. Il faut faire attention à la sécurité dans nos métiers. On manipule beaucoup de charges lourdes. Mais oui, en tout cas, on a des bouteilles et on arrive pour l'instant à les ranger au bon endroit. En face de nous, la salle à brasser. C'est une salle à brasser de 40 hectolitres à 2 cuves. Alors c'est un peu particulier. On a plutôt l'habitude de voir des salles à brasser avec 3 voire 4 cuves aujourd'hui dans nos métiers. C'est le parti pris de notre responsable de production. Il a appris le métier, on va dire, sur une machine comme celle-ci au Canada, dans une brasserie qui s'appelle Strange Fellows. Et il a reproduit, on va dire, l'outil ici, avec ses habitudes de travail. Alors, on l'a fait évoluer petit à petit et on va la faire évoluer. On va sûrement rajouter une 3e cuve l'année prochaine pour pouvoir brasser plusieurs fois dans la journée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On ne fait qu'un seul brassin par jour, mais on a besoin maintenant de brasser 2 fois, voire 3 fois bientôt par jour pour suivre tout simplement la progression de l'activité. À côté de la salle à brasser, évidemment, les fermenteurs. Alors, c'est comme la place. Il n'y en a jamais assez. Aujourd'hui, on a 6 fermenteurs de 40 hectolitres et 2 fermenteurs de 80, ce qui ne suffit pas pour accompagner la croissance. Il y a un projet d'extension qui est prévu pour l'année prochaine. Alors nous, on a aussi à côté de nos fermenteurs 4 cuves horizontales de garde qui font elles aussi 40 hectolitres. C'est un procédé, on va dire, un outil plutôt comme la salle à brasser, un peu différent de ce qu'on trouve en France parce que c'est pas nécessaire, on va dire, dans le process de fabrication de passer par une garde horizontale, mais ça apporte une valeur ajoutée. Ça permet une meilleure garde, un produit qui s'affine mieux quand on est en garde horizontale par rapport à une garde verticale qu'on va faire dans le fermenteur après la phase de fermentation. Puis nous, ça nous permet d'avoir un peu plus de capacité aussi de stockage, puisque une fois qu'on a libéré le fermenteur pour transférer la bière dans la cuve de garde, on peut de nouveau envoyer de la bière dans ce fermenteur-là. Aujourd'hui, on ne brasse pas chez Bière Georges. Par contre, on embouteille. Exactement. Donc c'est Tristan qui est aux commandes de cette super machine. C'est une embouteilleuse isobarométrique puisque comme la bière est filtrée par une centrifugeuse, on perd le CO2. Donc on va recarbonater la bière de manière, on va dire, artificielle avant le conditionnement et ça veut dire qu'on va embouteiller une bière qui est sous pression de CO2. Donc c'est un système qui est différent par rapport à de la refermentation en bouteille. C'est plus complexe, c'est plus technique, mais aujourd'hui on a une très bonne maîtrise de cette ligne-là. On fonctionne à plein régime avec 2 opérateurs et on fait des journées d'embouteillage, environ 10 heures, le cycle de nettoyage compris. Qu'est-ce qu'on embouteille là aujourd'hui ? Alors, c'est une Neipa, une bière très en vogue depuis environ 2 ans. Un de nos produits phares. Alors, on a lancé cette bière-là très rapidement après la création de la brasserie. Et puis, elle a vraiment rencontré son public. Alors, de manière assez étonnante d'ailleurs, parce que c'est une bière quand même avec un style assez pointu. Et on a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas la bière artisanale, qui nous ont fait des retours très satisfaisants, voire dithyrambiques parfois sur cette bière, parce que c'est une bière avec un côté très flatteur lié au houblon qu'on utilise, qui apporte des arômes de fruits blancs et ça plaît énormément. Voilà, donc aujourd'hui c'est de la Neipa dans plusieurs formats, 75 et 33. La bière est conditionnée en bouteille verre. Il y a aussi eu quelques essais en canette. L'année dernière, courant 2021, naît dans nos esprits l'envie de faire une bière
un peu différentes, je dirais, de ce qu'on a l'habitude de faire chez Bière Georges, qui sont des bières assez emblématiques des styles, assez simples, on va dire. Et là, on a voulu donner en fait la parole aux brasseurs. On a Sébastien, responsable de production, et Nicolas aussi, qui s'occupe du brassage, qui ont un sacré savoir-faire. Et on s'est dit, faisons des styles un peu plus pointus et choisissons la canette pour accompagner ces styles-là, parce que ça nous semble être le bon contenant. Et on a fait appel à une entreprise spécialisée pour la mise en canette, parce que nous n'avons pas investi dans ce matériel-là, on n'a pas suffisamment de volume pour justifier un tel investissement. Les bières Georges sont commercialisées dans la filière CHR, on ira visiter la nouvelle enfuteuse tout à l'heure, mais aussi en grande distribution. Oui, c'est depuis le début qu'on a eu l'envie en fait d'aller en grande distribution. La grande distribution, c'est 3/4 des volumes de bières vendus en France. Et à mon sens, et en tant que consommateur, c'est souvent ce que j'ai vécu, une offre qui se limite à l'offre industrielle. Et je trouve ça très frustrant quand on va dans un supermarché de ne pas pouvoir s'acheter une bonne bière et la consommer chez soi, parce qu'on n'a pas toujours la brasserie à côté de son domicile ou un caviste. Et donc on a toujours eu envie en fait, de mettre les bières Georges sur les étagères de la grande distribution pour permettre aux consommateurs, et surtout aux Lyonnais d'ailleurs, de les trouver et de les acheter pour chez eux. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que qu'on achète les bières Georges en grande distribution ou ailleurs, c'est la même bière dans les bouteilles, juste l'étiquette qui change. Oui, alors pourquoi on fait ça tout simplement parce que faire deux gammes pour deux univers, pour moi, c'était pas légitime. Le savoir-faire, il doit s'exprimer d'une seule manière. Et puis, l'étiquette, en revanche, doit être différente parce que le moment où on consomme la bière, la manière dont on le fait, c'est pas la même chose. La bière pour le café, hôtel, restaurant, c'est une bière que vous allez consommer parce que vous avez été conseillé par un cafetier. Et on a une étiquette, nous, qui est graphique, jolie, qui permet de garder, on va dire, une belle image du produit, alors qu'en grande distribution, vous êtes seul face à un rayon, seul pour faire votre choix, et il fallait une étiquette didactique qui exprime très facilement, clairement, ce qu'il y a dans la bouteille, tout simplement. Et on sait que les gens parlent beaucoup en couleur de bière, alors que nous, les brasseurs, on parle en style. Donc on a mis ces deux informations sur les étiquettes, d'abord le style, mais quand même la couleur, pour qu'ils puissent se repérer. Ça représente quoi aujourd'hui la grande distribution pour Bière Georges? C'est un gros volume? Alors, notre activité, on va dire qu'elle est répartie de manière équilibrée entre CHR et grande distribution, moitié-moitié. Même si la grande distribution accélère, on va dire, fortement ces derniers mois, ces dernières années, parce que tout simplement, il y a une demande des consommateurs, il y a une offre qui se démocratise aussi de plus en plus dans les rayons. C'est probablement un des effets de la crise sanitaire, moi je pense en tout cas. Beaucoup de brasseurs qui ne travaillaient pas avec la grande distribution se sont mis à le faire parce qu'il n'y avait plus de débouchés sur le café, hôtel, restaurant. Donc il est probable que la grande distribution devienne de plus en plus importante pour nous dans les années à venir. Néanmoins, on reste très attaché à l'univers café, hôtel, restaurant. On est né dans cet univers-là et on restera dans cet univers-là et on continuera de le faire, d'accompagner nos clients, nos distributeurs dans ce sens-là. On se retrouve devant l'enfuteuse puisque le fût tient quand même une part importante dans la distribution des produits Bière Georges. Alors c'est une machine récente qui est arrivée pendant l'hiver, qu'on a accueillie à bras ouverts parce qu'elle nous faisait vraiment envie cette machine-là. C'est une laveuse remplisseuse de fûts semi-automatique. Alors avant on avait un très bon système qui était un système plus manuel. On lavait d'un côté, on remplissait de l'autre. Et grâce à ce nouveau système-là, on a surtout gagné, on va dire, en fiabilité, notamment dans le cycle de nettoyage, puisque c'est une laveuse qui lave à la vapeur, mais aussi à l'acide peracétique. Et on peut surtout paramétrer, régler tout le cycle de nettoyage comme on en a envie pour garantir vraiment d'avoir un fût propre pour conditionner la bière. Et on sait que sur le fût, il y a un enjeu majeur sur, on va dire, la partie hygiène. Et le fût représente quelle part du conditionnement? Le fût aujourd'hui c'est je dirais 40% de notre activité. Bien évidemment la crise sanitaire a fait du tort à cette activité-là. C'est en train de repartir fortement bien sûr. Et le fût représente mécaniquement, compte tenu de sa contenance, 20 litres ou 30 litres, un poids important dans nos volumes.
On se retrouve à côté des big bags de malt. Évidemment, l'une des matières premières de la bière, mais pas la seule. Alors justement, ces matières premières, est-ce que tu peux nous en toucher deux mots? La brasserie est 100% bio. Quasiment dès le début de notre activité, on a fait ce choix-là, par conviction, de faire des bières 100% certifiées en agriculture biologique. On a fait le choix d'être à 100% pour faciliter aussi notre manière de travailler. Et pas faire un peu des deux, je dirais, mais 100% en bio. Et c'est un choix assez lourd à assumer aujourd'hui parce que le bio, c'est quand même aussi une forme de complexité dans l'opérationnel. Le sourcing n'est pas toujours évident, notamment sur les houblons où c'est même parfois très compliqué. Tout n'est pas disponible. Il y a des systèmes de dérogation à mettre en place avec des bureaux de contrôle, etc. Mais on considère que pour un produit comme la bière, le bio, c'est vraiment important. Et ne pas le faire au début, c'était prendre le risque de jamais réussir à le faire en cours de chemin parce que la transformation est parfois un peu difficile. Donc Bière Georges, c'est 100% agriculture biologique, effectivement. Nos maltes, ils viennent principalement de France. On approvisionne nos maltes chez Soufflet qui nous délivre un malt de bonne qualité en agriculture biologique. Et puis les houblons, ils viennent plutôt des quatre coins du monde. Encore une fois, c'est très difficile de se sourcer, notamment en bio. Donc on est obligé malheureusement d'aller assez loin parfois pour certains houblons. Et puis d'autres fois, on arrive à trouver aussi du houblon français pour nos bières. Comme tu le soulignais, on travaille en big bag sur le malt. Ça fait vraiment le confort des brasseurs. Depuis maintenant environ 1 an, c'est beaucoup plus souple pour eux, beaucoup moins éprouvant à manipuler. Et puis compte tenu de la progression des volumes, c'était devenu indispensable. Au début de notre entretien, tu nous racontais l'arrivée de Georges Hofer à Lyon en 1836 et tu nous disais qu'il s'était installé là parce qu'il avait trouvé des canaux, des voies navigables pour l'approvisionnement en matières premières, mais aussi pour la qualité de l'eau. Alors l'eau, parlons-en. Alors l'eau, effectivement, ça a bien changé depuis. Je ne crois pas que brasser à l'eau de Lyon ou l'eau de Vénissieux, qui est la commune où on est installé, soit un argument marketing de poids, mais nous, on n'a pas besoin de ça parce qu'en fait, on a surtout un responsable de production qui est un ingénieur diplômé en chimie et qui maîtrise parfaitement, on va dire, ce sujet-là. Donc, on porte beaucoup d'attention en fait à l'eau. On la filtre. Il y a trois niveaux, on va dire, de filtration. Filtre à tamis, filtre à particules, lampe à UV aussi pour détruire les bactéries, etc. Et puis, on retravaille les profils d'eau en fonction de chaque recette de bière. Il y a un travail assez précis qui est fait sur ces paramètres-là parce que ça a énormément en fait d'incidence sur le goût de la bière. On a une bière blanche, une Hefeweizen sur laquelle quand on modifie le profil d'eau, on voit tout de suite que le goût évolue. Donc voilà la manière dont nous on appréhende le sujet de l'eau, non pas par son origine, mais par le savoir-faire du brasseur qui va paramétrer le profil en fonction de la recette. Les 5 dernières minutes avec la dégustation. Julien, on t'écoute. Alors, on commence par notre Princess Pale Ale. Donc, comme son nom l'indique, c'est une Pale Ale. C'est une bière qui se veut assez simple et désaltérante. Alors, il y a quand même un élément important dans cette bière, c'est que c'est une bière blonde, si on veut parler avec les mots simples, mais il y a une belle amertume. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'amertume, c'est ce qui désaltère. En fait, l'amertume, c'est ce qui permet d'avoir ce sentiment, non pas d'écœurement, mais de sécheresse, mais bien équilibré, de manière à se dire, c'est bon, j'ai bu, j'ai étanché ma soif, dans le bon sens du terme. Donc c'est une bière qui est faite avec des maltes, on va dire, assez conventionnels, type Pilsen, mais avec deux houblons, Columbus et Cascade, et assez bien dosé pour avoir cette légère amertume qui dure. Voilà, on verra, il y a une petite note aussi herbacée, citronnée, assez agréable, qui lui confère aussi cette particularité d'être désaltérante. On y va ? Je te suis. Voilà, donc on a une belle mousse assez légère, assez fine. Comme tu peux constater, la couleur est claire, mais on a ce caractère quand même légèrement ambré de la Pale Ale, parce qu'il y a quand même un mélange de malt qui est assez marqué, et c'est une blonde qui a son caractère. Alors, au nez, il va y avoir quelques arômes
qui vont être plutôt portés sur la céréale. Peut-être aussi ce côté herbacé qui vient légèrement. C'est en bouche qu'on va surtout avoir ce sentiment de longueur. Cette bière-là, c'est vraiment en bouche qu'elle va s'exprimer. On en boit une première gorgée et ça reste. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est aussi parfois ce qui est un peu discriminant sur ce type de bière-là, où quand on s'adresse à des gens qui sont habitués à des bières très industrielles, c'est perturbant à la première gorgée. Mais on ne met pas longtemps à s'habituer. Ouais, donc dès le début, on le sent, ça prend bien le palais, c'est presque un peu astringent, mais c'est délicat quand même, c'est agréable, ça fait du bien. Alors, on va changer de type de bière. On va quitter l'amertume pour passer plutôt à la rondeur. Cette deuxième bière, c'est la Silky Weiss. Alors silky, en anglais, ça veut dire soyeux. Et le terme a été choisi avec précision parce que on est à Lyon, la ville des soyeux historiquement, et vous allez voir qu'en bouche on retrouve ce côté soyeux en fait. C'est une bière de type Hefeweizen, donc il y a du malt de blé qui apporte justement cette rondeur-là. Et on utilise une levure donc d'origine allemande qui vient apporter des touches plutôt fruitées. On a des phénols sur la banane, par exemple, les fruits que moi j'appelle un peu confits. On n'est plus du tout sur l'amertume, mais plutôt voilà, sur la rondeur et le fruit. Voilà, donc cet Hefeweizen, elle a une mousse assez fine, discrète, et elle a une superbe couleur jaune, bien éclatante. Au nez, c'est immédiat. On reconnaît ce type de bière, voilà, avec ses phénols de fruits confits. Et puis, en bouche, c'est tout de suite une sensation très enveloppante, très flatteuse. Hein. Ça prend vraiment toute la bouche. C'est cette touche un peu sucrée, on va dire, et très agréable du coup quand on aime bien ce type de bière-là. Troisième dégustation. Cette bière s'appelle la More is Bitter. C'est une bière, moi, que je trouve géniale. C'est ma préférée. Parce qu'elle a un réel caractère, elle s'affirme. On a ce côté quand même aussi assez terreux qui vient du houblon en fait. On utilise un houblon anglais, le East Kent Goldings, qui marque vraiment la bière. Et c'est une bière extrêmement, je dirais pas amère, mais sèche, et qui, justement parce qu'elle est sèche, est très désaltérante et très agréable à boire. D'ailleurs, elle est peu alcoolisée, on est à 4,5, et c'est vraiment la version française de la bitter qui est consommée là-bas. Et eux, ils l'appellent la Real Ale. C'est servi au casque, sur les bars, à température ambiante, sans bulle, et avec un faible taux d'alcool, parce que les Anglais, ils en boivent plutôt des pintes que des demi, quoi. Voilà. Je te propose qu'on goûte ? Allons-y. Alors voilà, tout de suite, ce qu'on voit, c'est cette mousse qui est très crémeuse, onctueuse, et ensuite cette robe, ce reflet presque un peu acajou, hein, voilà, c'est vraiment caractéristique de la bitter. Moi, ça me donne tout de suite envie de déguster, donc je vais le faire. Je me suis pas trop attardé sur le nez parce que je pense que c'est surtout en bouche qu'on va avoir la puissance de cette bière-là. Je dis puissance, malgré tout, ça reste une bière, on va dire, assez légère, mais elle a vraiment du goût et elle a vraiment du corps. Et je pense qu'elle symbolise bien la manière dont on voit le métier chez nous, parce que c'est une bière de style bitter, j'espère faite dans les règles de l'art et avec un résultat qui a du caractère, mais qui reste quand même une bière finalement assez simple. Hein, voilà, c'est assez rectiligne, c'est une belle amertume, une belle sécheresse et ce côté un peu terreux, voire résineux, apporté par le houblon anglais. Quatrième dégustation. Nous allons déguster la Munica Brune 2. Alors pourquoi 2 ? Parce que tout simplement c'est une des recettes on va dire historiques de la brasserie Georges qu'on a récupérée dans les livres, dans les vieux livres, et on l'a mis au goût du jour, d'où le petit 2 tout simplement. Alors c'est une bière, c'est une porter, c'est donc une bière brune, sachant qu'à Lyon, historiquement on faisait beaucoup de bières noires, donc c'est vraiment quelque chose qui va dans le sens de l'histoire, et il a vraiment une spécificité, c'est que nous, on y ajoute un tout petit peu de lactose. Hein, il y en a vraiment dans des proportions très minimes. Mais ce lactose, il va
venir envelopper la bière, lui donner un côté très crémeux, très onctueux. Moi, j'utilise souvent un mot pour parler de cette bière-là. Je dis c'est comme un cappuccino. On a ce côté très crémeux, très onctueux. Et on a quand même, je dirais, la puissance des maltes qui sont torréfiés. Mais je dirais, les coins saillants des arômes torréfiés des maltes sont arrondis, sont polissés par justement ce lactose-là. Et on a un superbe équilibre et une bière brune facile à boire. Donc, je te propose de déguster. Ouais, alors tout de suite, cette belle mousse, finalement assez claire, qui contraste bien avec le reste de la robe de la bière, qui est noire. Et au nez, c'est assez immédiat, forcément. On utilise des maltes bien torréfiées, des maltes type chocolat, et on retrouve ces arômes-là, chocolat principalement, un peu café aussi, et on n'a qu'une envie, c'est d'aller voir quel goût ça a. Et là, c'est souvent étonnant pour les gens qui connaissent la bière brune parce que c'est fort, mais c'est agréable. C'est fort, mais ça reste assez doux dans l'approche. Et on arrive, nous, grâce à ce produit-là, à faire apprécier les bières brunes à des gens qui n'aimaient pas ça, tout simplement. Et ça, c'est quand même un peu une de nos fiertés, ce produit-là, parce que c'est assez déjà symbolique de la brasserie Georges et emblématique aussi de l'histoire brassicole lyonnaise. Après la porteur, on continue notre dégustation en changeant de format puisque cette fois-ci on passe à la canette. Un des projets qui nous a fait vibrer en 2021, c'est déjà d'une part de faire des bières dans des styles un peu plus engagés et pointus que ce qu'on avait l'habitude de faire, et puis de les conditionner en canette, ce qu'on n'avait jamais eu l'occasion aussi de faire. Nous avions envie tout simplement en fait de permettre aux brasseurs d'exprimer tout leur talent. On a Sébastien qui est de formation ingénieur, qui a une vision bien carrée du métier, et Nicolas qui lui est d'origine chypriote, a grandi au Cameroun, vécu en Chine, fait de la bière en Angleterre, et qui amène une vision lui très 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 large, très vaste on va dire, et de la matière première et de la manière de fabriquer le produit. Donc voilà, on a des gens qui ont plein de choses à raconter, je dirais, et l'idée c'était de leur dire éclatez-vous, faites-vous plaisir. Et donc ils ont fait une première recette qui s'appelle la Black IPA, une seconde la Smoked Amber Ale, et on a mis ces deux recettes-là dans une petite capsule qu'on a appelée Dark Side. Pourquoi ? Tout simplement parce que Dark Side, c'était la face cachée des brasseurs des bières Georges. On s'est inspiré de toute l'histoire de Dr Jekyll et Mr Hyde, et puis on a fait un peu notre délire, je dirais, là-dessus. Voilà, donc ce que je te propose, c'est de goûter la Black IPA en premier lieu. Voilà, donc c'est de la canette format 44 centilitres parce que nous on trouve que 33 c'est toujours frustrant, on n'en a jamais assez, donc on a fait du 44. La Black IPA, alors il y a une mousse très épaisse, assez dense, une robe vraiment noire, très foncée, un peu à l'image de nos brasseurs, et au nez c'est déjà surprenant parce qu'en fait toute la logique de cette gamme-là c'est d'être dans le contraste, c'est de contraster avec tout ce qu'on faisait jusqu'à présent. C'est de contraster avec un contenant différent de la bouteille, et ceci de contraster dans la recette avec, en l'occurrence, un assemblage d'un malt torréfié, mais d'un houblon aromatique, ce qui peut être assez déstabilisant, et pour autant ça fonctionne assez bien. On va le vérifier en dégustant. Ouais, donc tout de suite, la première impression, c'est le malt torréfié. Néanmoins, ça s'estompe assez vite pour laisser la place aux arômes des houblons. Donc il y a une belle palette de houblons qui est utilisée sur cette bière-là. Et on a cette espèce d'équilibre entre le goût torréfié de la bière et les arômes des houblons qui sont des arômes parfois presque fruités, un peu aussi caramélisés. Et ça fonctionne assez bien.
Alors on enchaîne avec la sœur presque jumelle, parce que finalement c'est la même étiquette, il y a juste le fond qui change, quoi. L'une c'est écriture blanche sur fond noir, l'autre c'est écriture noire sur fond blanc. On sent bien que ces deux bières vont de pair. Oui, tout à fait. La bière, c'est un produit, mais c'est aussi, on va dire, de la communication. Et on s'est fait plaisir avec ces étiquettes-là. On a travaillé avec une graphiste qui a passé un mois sur ce projet pour trouver, on va dire, le dessin qui allait bien illustrer en fait le produit. Voilà, donc la Smoked Amber Ale, elle porte bien son nom. C'est une bière faite avec du malt fumé. C'est du malt fumé au bois de hêtre. Donc, on le dose assez précisément pour avoir un bel équilibre. C'est-à-dire que pas assez et on comprend pas ce qu'on a voulu faire. Et si on en met trop, ça emporte le palais et c'est mauvais. Et là, on a, j'espère, dosé de la bonne manière pour que ça plaise au plus grand nombre. Et on a ce côté fumé qui va être assez prégnant dans la bière, mais qui va quand même laisser la place à un autre caractère qui est un peu celui de la bitter qu'on a dégusté tout à l'heure, puisqu'on utilise le même houblon. Et on va se retrouver avec un mélange entre fumé et côté un peu caramélisé, voire résineux. Et c'est une bière qui se marie très bien avec certains plats, soit en accord de résonance, soit en accord un peu d'opposition. Nous, on a plutôt choisi la résonance souvent, notamment avec certains fromages, ou par exemple, et je ne vais rien inventer en disant ça, des œufs au bacon, où ça fait un cocktail extraordinaire. Je te propose de goûter. Voilà, là aussi, comme sur la Black IPA, on a une mousse bien dense, bien marquée. En dessous, on retrouve la robe de la bitter, peut-être un peu moins cajou, un peu plus orangé, mais une belle couleur assez éclatante, presque une belle opacité aussi. Et alors là, au nez, c'est immédiat, on ne peut pas se tromper, il y a du malt fumé, on le sent, il est là, il est présent. Il n'est pas envahissant à mon goût, mais on va le vérifier en buvant. Moi, voilà, j'aime beaucoup. Je trouve qu'on n'a pas triché sur ce produit-là, puisqu'on a vraiment le goût du fumé. On tient notre promesse, on tient celle qui est marquée sur l'étiquette. Donc il faut aimer ça, mais si on aime ça, je pense qu'on est content. Et pour autant, on garde aussi une certaine simplicité derrière le côté fumé, avec la simplicité de la bitter qui fait que la bière n'est pas écœurante. Parce que ce côté fumé, ça peut vite devenir écœurant si c'est trop marqué ou si c'est associé avec des arômes trop complexes. Donc voilà, 44 centilitres, ils se laisseront boire sans difficulté. En guise de conclusion, Julien, les projets de Bière Georges pour la suite? Il y en a tellement. Je pense que une chose importante, c'est pas de se disperser. Notre métier, ça reste la bière. Depuis 1836 pour Bière Georges, depuis 2019 pour la Fabrique du Faubourg avec Bière Georges. Et on va continuer à faire notre métier avec une envie, c'est de proposer au plus grand nombre d'amateurs un produit simple, équilibré, qui a du goût. Et pour ça, il faut être capable de faire du volume, en prenant soin du produit et puis en prenant soin des gens. Il faut être capable de le distribuer en respectant les équilibres économiques de nos métiers avec nos distributeurs, que sont la grande distribution ou l'univers du café, hôtel, restaurant. Il faut être capable de garantir la qualité. Ça, c'est un élément capital, surtout quand on commence à faire un certain volume. Donc, nos projets, c'est sécuriser, travailler, développer tous ces aspects-là autour de la bière. Puis il y a quand même un deuxième projet qui nous tient à cœur, qui est de développer une gamme de soft drinks, parce que il y a, je pense, beaucoup de gens qui aimeraient trouver d'autres propositions, d'autres produits dans l'univers des soft drinks. Et c'est aussi des gens qui ne veulent pas consommer d'alcool. Alors, il pourrait y avoir une réponse qui est la bière sans alcool, c'est sûr, ça fait partie aussi de nos projets, mais le soft drink, c'est aussi un champ des possibles assez important et dans lequel on est déjà en train d'investiguer depuis plusieurs mois. Et j'espère qu'un jour, on sera en mesure de proposer concrètement quelque chose à nos consommateurs et à nos clients.
Tu parlais de garantir la qualité. Bière Georges projette à court terme de s'équiper d'un laboratoire. Oui, alors il y a beaucoup d'investissements qui sont prévus. On fait un métier qui nécessite régulièrement d'investir. On va investir sur la capacité de production, on va investir sur l'optimisation du process et on va investir dans cette partie de l'optimisation sur un laboratoire et il y aura aussi d'autres choses. Mais l'idée, c'est d'être capable de faire, on va dire, tout seul pour garantir la qualité de nos produits. Aujourd'hui, on est obligé de passer par des prestataires. C'est plus complexe, c'est moins réactif et on a envie d'être autonome sur ce point-là. Et puis, il y a un sujet qui aussi est important, je pense comme pour beaucoup d'ailleurs, c'est de prendre en compte l'empreinte que l'on laisse sur notre environnement, dans notre métier. Et on sait que s'il y a une empreinte réelle, on consomme de l'eau, on consomme des énergies, on met des produits sur la route. Comment est-ce qu'on fait pour trouver le bon équilibre ? Ça, c'est un sujet qu'on a partiellement traité avec la certification agriculture biologique, mais il reste énormément de choses à faire. Et je crois que maintenant, après ces quelques années à créer et lancer et développer l'entreprise, il va falloir qu'on s'en soucie plus qu'on l'a fait jusqu'à présent et on va y consacrer et du temps et de l'énergie et s'il faut aussi du budget. Merci à Julien Chauve et à toute l'équipe de la Fabrique du Faubourg pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir les coulisses de ce podcast. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode autour de vous. Pensez à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Et désormais, vous pouvez aussi retrouver le Podcapsuleur sur Cybelle. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter et à nous suivre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas non plus de soutenir le Podcapsuleur. Et pour cela, nous nous retrouvons sur Tipeee. Rendez-vous dans 15 jours et cette fois-ci en Alsace. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer.